Voilà, bienvenue à chacun et chacune. Merci pour cette première partie. Nous avons pu louer, adorer le Seigneur pour ce qu'il est, mais aussi pour ce qu'il fait dans nos vies chaque jour. Et j'aimerais revenir sur ce thème qu'on a abordé lors des rencontres alpha. Un thème intéressant puisqu'il était question de lire la Bible, pourquoi et comment. Cette Bible qui est un livre extraordinaire, puisque le terme grec, c'est une bibliothèque de 66 livres avec 40 auteurs qui arrivent d'horizons divers. Il y en a que ce sont des bergers, on trouve des bergers, on trouve des gens érudits, on trouve des guerriers. En fait, c'est magnifique, c'est un magnifique livre, parce que les personnages aussi nous sont présentés avec leurs qualités. On voit des personnages qui ont des qualités, mais aussi Dieu n'a pas peur de présenter les défauts. Et ça, pour nous, c'est rassurant, parce qu'en fait, ce n'est pas des super-héros, des super-woman qu'on pourrait voir. Non, ce sont des hommes et des femmes comme nous. Ça n'a rien à voir avec les pharaons où il était interdit d'écrire les défaites sur les stèles. On ne marquait que les victoires. On y trouve des passages extraordinaires qui nous font du bien, des passages qui nous encouragent pour tous les jours, de ne pas avoir peur, par exemple. On y trouve de tout dans la Bible. On trouve aussi des passages qui sont parfois dramatiques. Des passages où on voit des meurtres, où on voit ce fameux Lévique qui coupe sa compagne en 12 morceaux. Hein. Donc ça, Dieu nous montre l'homme tel qu'il est. Il nous cache rien, il nous présente cette humanité, ces hommes de Dieu comme ils sont. Et ça, pour moi, c'est réjouissant de savoir que notre Dieu est un Dieu de proximité, mais aussi un Dieu qui nous montre tel que nous sommes et tel qu'est l'homme. Dieu aborde tous les sujets aussi. Sujet d'argent, sujet d'égoïsme, sujet de meurtre. Il aborde aussi le sexe. Dans la Bible, on parle beaucoup de sexe. 11 livres de Paul en parlent, hein, sur les 13 qu'on attribue à lui. Puis il y a le livre des Cantiques, il y en a d'autres. Et puis il nous parle aussi des gens qui ont vécu des situations dramatiques, qui ont vécu des abus. Et moi, je vous invite à lire un passage qui se trouve dans 2 Samuel, chapitre 13. Un passage assez fort pour ce qui nous présente l'histoire de Tamar. Absalom, un fils de David, avait une sœur qui était très belle, qui se nommait Tamar. Amon, un autre fils du roi David, en tomba passionnément amoureux. Il se rongeait tant à propos de sa demi-sœur qu'il s'en rendait malade car elle était vierge et il lui semblait impossible de l'approcher. Amon avait un ami, Yonadab, un fils de Shinéa, le frère de David. C'était un homme très rusé. Il demanda à Amon, « Fils du roi, pourquoi es-tu si déprimé? Chaque matin tu parais l'être davantage, ne veux-tu pas m'en dire la cause ?» Amon lui répondit, « Je suis amoureux de Tamar, la sœur de mon frère Absalom. » Yonadab lui dit alors, « Mets-toi au lit et fais comme si tu étais malade. Quand ton père viendra te voir, dis-lui, permets à ma sœur Tamar de venir me faire manger, qu'elle prépare le repas sous mes yeux, afin que je la voie faire, puis je mangerai de sa main. » Amon se mit donc au lit, puis semblant d'être malade. Le roi vint le voir, et Amon lui dit, « Fais venir ma sœur Tamar pour qu'elle me prépare 2 galettes sous mes yeux, et je les mangerai de sa main. » David envoya dire à Tamar dans son appartement, « Va chez ton frère Amon et prépare-lui son repas. » Tamar se rendit donc chez son frère Amon, le trouva couché. Elle prépara de la pâte et la pétrit, puis confectionna des galettes devant lui et les fit cuire. Ensuite, elle prit la poêle et lui servit le contenu devant lui, mais il refusa d'en manger et dit, « Faites sortir tout le monde d'ici. » Tous se retirèrent.
Alors il demanda à Tamar, apporte-moi ces galettes dans ma chambre pour que je les mange de ta main. Tamar prit les galettes qu'elle avait faites et les apporta à son frère Amon dans sa chambre. Au moment où elle lui présentait, il l'empoigna violemment et lui dit, viens, couche avec moi, ma sœur. Mais elle s'écria, non, 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 mon frère, ne me fais pas violence. Cela ne se fait pas en Israël. Ne commets pas une telle infamie. Après cela, où irai-je porter ma honte? Et toi, tu serais considéré comme méprisable dans ton peuple. Pourquoi ne parles-tu pas au roi? Il ne refusera pas de me donner à toi. Mais Amon ne voulut rien entendre. Et comme il était plus fort qu'elle, il lui fit violence et coucha avec elle. Après cela, il conçut pour elle une forte aversion plus violente que la passion qu'il avait éprouvée pour elle. Tout à coup, il lui ordonna, lève-toi, va-t'en. Non, lui dit-elle, en me chassant, tu commettrais un crime encore pire que le mal que tu m'as fait. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il appela le domestique qui était à son service et lui ordonna, débarrasse-moi de cette fille, jette-la dehors et verrouillez la porte derrière elle. Elle portait jusqu'à là une longue robe multicolore, car c'était autrefois la tenue des princesses aussi longtemps qu'elles étaient vierges. Le domestique la mit dehors et verrouilla la porte derrière elle. Alors Tamar répandit de la cendre sur sa terre. Elle déchira sa longue robe, se prit à deux mains la tête, puis elle partit en poussant des cris. Son frère Absalom lui demanda, ton frère Amon a-t-il fait violence? Maintenant, ma sœur, n'en parle plus. C'est ton frère, et ne prends pas la chose trop à cœur. Dès lors, Tamar alla demeurer dans la maison d'Absalom comme une femme abandonnée. Le roi David apprit tout ce qui s'était passé et en fut très irrité. Quant à Absalom, il n'adressait plus la parole à Amon, ni en bien ni en mal, car il avait pris en haine son frère à cause du viol de sa sœur Tamar. Voilà, un passage qu'on pourrait dire qui est assez violent. Hein. Mais est-ce que vous savez combien il y a de viols par an dans notre société française? Par mois? Par semaine? Les chiffres, en tout cas, que j'ai pris sont assez terrifiants sur le planétoscope. Il est question de 1442 viols par semaine. Chaque heure en France, près de 9 personnes sont violées, soit 206 viols par jour. Quelle société moderne! On voit que l'homme n'a pas changé. Le nombre de viols serait de 75 000 par an en France, dont seulement 16 400 déclarés en 2017. Il y aurait chaque année 198 000 tentatives de viol et 24 000 plaintes pour agression sexuelle, faites pour la plupart, sur 90%, sur des femmes, bien sûr. Le viol est un acte sexuel imposé que la personne ne désire pas. On le sait tous. Et dans le mot viol, on voit le mot violence. Un acte aussi qu'on ne mesure pas les graves conséquences psychologiques que peut avoir sur la victime. La personne, après cela, peut avoir une mauvaise estime de soi, un sentiment de honte, de l'anxiété, du stress post-traumatique qu'on appelle, tomber dans une profonde dépression, avoir des troubles obsessionnels comme des TOC, un comportement alimentaire perturbé, etc., etc. Le viol est quelque chose de dramatique. Et comme dit l'Ecclésiaste, rien de nouveau sous le soleil. Car la violence sexuelle est bien présente dans notre société et elle est présente aussi dans la Bible. Elle est présente aussi, Dieu nous montre toute la stratégie visant à blâmer la victime ou à dissimuler le crime.
Et je dirais que Dieu n'a pas peur d'aborder dans sa parole le sujet du viol. Et, et Dieu le décrit, en fait, la parole la décrit comme un crime, une atteinte grave au corps humain créé par Dieu. La Bible condamne sévèrement le viol. L'homme qui violait une jeune fille fiancée, dans le livre de Deutéronome, devait être lapidé, tandis que la femme était considérée comme innocente. La loi a été donnée à la nation d'Israël, on le sait, à l'époque de Moïse. Mais le principe est clair. Le viol aux yeux de Dieu est un péché, passible des pures punitions, puisqu'il est question de la peine de mort. L'objectif de cette loi était de protéger les femmes et la nation d'Israël de tomber dans une certaine débauche. Et on voit très bien dans le livre de Ruth, ce que Boz préconise, c'est qu'on ne touche pas à ces femmes, parce qu'il savait que les femmes étaient dans une fragilité et on abusait souvent d'elles, même si la loi était là. Mais revenons à Tamar, cette princesse royale d'une beauté incontestable. On l'avait mise loin de ses frères. Elle était surveillée par plusieurs personnes dans le palais pour préserver justement cette virginité. On sait qu'à cette époque-là, une jeune fille qui n'était pas vierge ne pouvait pas facilement se marier. Elle a été montrée du doigt. Dans ce palais, Tamar était choyée, elle se sentait protégée en fait, puisqu'elle était près de son père, près de ses frères qui avaient normalement la responsabilité aussi de la protéger. Et le problème, si j'ose dire, c'est cette beauté qui a attiré les regards, qui a attiré même le regard de son frère, de son demi-frère, on pourrait dire, qui en était même obsédé par elle, elle était obsédée par elle. Au point, nous dit le texte, d'en être malade, ou dans certaines versions, d'en être amoureux, entre guillemets, puisque le verbe hébreu awab peut vouloir dire amoureux, mais avec un désir sexuel profond. Et le cousin, alors lui, Youm Nadar, n'était pas un enfant de cœur. La Bible le présente comme une personne très habile, et même certaines versions disent qu'il était très rusé. Il voit son cousin tourmenté au point qu'il était malade, et il lui propose un plan machiavélique. Les deux compères, je dis les deux, ont toutes les caractéristiques classiques du prédateur sexuel tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ils savent donner confiance. Les prédateurs sont comme ça, ils savent donner confiance. C'est un de leurs buts. Pour prendre la personne au piège, donnons-lui confiance. Et le texte est assez précis parce qu'il nous montre cette manipulation qui est exercée par Amon pour bien prouver justement cette culpabilité. Et nous donner toutes les pièces, on pourrait dire les pièces à conviction pour le condamner pour cet acte odieux. Lui, le frère qui devait la protéger, commet une infamie. Amon et Noumlada se lient entre eux. Mais ils se lient pour tendre un piège à la princesse Tamar. On le voit, Amon fait semblant d'être malade. C'est une ruse. Et elle fonctionne à merveille. David croit son fils malade et demande à sa sœur de prendre soin de son frère. Et c'est en toute innocence qu'elle va vers lui pour prendre soin de celui qui est malade. Mais ce texte nous ramène aussi à la réalité d'aujourd'hui, puisqu'on estime que 80% des viols sont commis par des personnes proches de la victime, des personnes qui ne se doutent pas de ce qui peut arriver, mais au contraire se sentent naturellement en sécurité. Amon
est un vrai prédateur sexuel. Et comme tout prédateur, il fait tout pour mettre sa victime à l'aise afin de satisfaire sa propre convoitise. Tamar, elle cuisine en toute naïveté. Elle pense faire bien, elle ne se doute de rien, elle ne se sent pas en danger, on le voit. Et là, on voit qu'Amon prépare son piège et fait sortir tous les serviteurs. Le piège se resserre. Et il demande à sa sœur de lui apporter à manger, mais dans la chambre. Tamar obéit. C'est son frère, à ne pas avoir peur. Elle s'approche de lui. Et lui la saisit. Et le thème hébreu, c'est Kava, il emploie en fait la force, la saisit fortement. Et malgré ses appels désespérés à la clémence, il la viole en usant de violence. La réaction de Tamar est terrible. Ses pleurs, ses supplications sont des moments plus pathétiques et authentiques qu'on peut trouver dans la Bible, d'une personne qui est en souffrance, qui a vécu un drame. Outre le traumatisme de l'attaque physique, les mœurs culturelles de l'époque voulaient qu'elle soit désormais une femme déshonorée. On ne voudra plus d'elle. Elle peut tirer un trait sur sa vie. Sa vie est gâchée. Gâchée par celui qui était censé la protéger. Et après avoir commis cet acte odieux, verset 15, il nous dit qu'il prend sa sœur en aversion. Terrible. C'est là qu'on voit que le viol n'a rien à voir avec l'amour. Sa réaction de dégoût, suite à cette dégustation malsaine, en est la preuve. Avec un esprit aussi tordu, Amon est incapable d'éprouver la moindre empathie pour sa victime. Il la jette dehors, il la fait jeter dehors comme un mouchoir usé. Il ne veut rien entendre de ses supplications. Qu'implore, sa sœur implore réparation, afin de ne pas être mis au bain des parias. Mais rien n'est pu. Absalom, lui par contre, son autre frère, entend les cris de détresse de sa sœur. Il comprend qu'il vient de se passer quelque chose de très grave. Il la récupère chez lui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il écoute. Il écoute sa sœur. Et c'est important d'écouter quelqu'un qui a été abusé. Et deuxième mouvement, il la croit. Ça aussi, c'est important, de croire quelqu'un qui a été abusé. C'est fondamental pour une victime d'être entendue et crue. Malheureusement, comme on le voit trop souvent, Absalom veut préserver l'honneur de la famille. Et l'invite à faire silence. C'est terrible. Cette femme a été abusée. Et on lui dit de tourner la page, comme si rien ne s'était passé. Faire silence. Ça va devenir un secret de famille, quoi. Comme peut-être on connaît, vous avez connu, vous connaissez des secrets de famille. La situation de Tamar est identique, je dirais, à tant de femmes qui sont violées aujourd'hui. Trop souvent, notre société a minimisé les traumatismes de ces personnes abusées. Mais ce qui est intéressant dans le texte, c'est que Dieu ne minimise pas cette situation-là. Cet acte odieux et pervers, il le condamne. S'il n'est pas condamné ici-bas, il sera condamné plus tard. Et ce qui est troublant aussi dans le texte, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ce texte. Pourquoi ce silence et ce manque d'action de la part de David, celui qui devait être le berger, celui qui devait être le protecteur? Pourquoi ce silence? Alors, on peut comprendre après ce que lui a fait, qu'il est démuni devant telle situation, parce que lui aussi a fait des choses qui n'étaient pas très jolies. Mais cette histoire
me rappelle que la passion, ou plutôt la pulsion sexuelle d'Amon, amena le désastre dans la famille de David, puisque 2 ans après, son frère va se charger de le tuer. Tout comme on peut l'amener encore aujourd'hui dans nos familles. Le désastre, que ce soit par un viol, par un abus, mais aussi par l'adultère, tous les dégâts, les conséquences qu'il peut y avoir derrière cela. Il ne faut pas oublier qu'Amon était obsédé par la beauté de sa sœur, comme nous aussi nous pouvons l'être par la beauté d'une femme ou vice-versa. Il ne faut surtout pas oublier que le diable lui-même sait se déguiser en ange de lumière et que Dieu, lui, nous invite à prier. Je dirais que si nous avons été abusés, ou si nous connaissons des personnes qui ont été abusées, sachons les entourer, les écouter, les croire. Je dirais aussi que le Seigneur est celui qui peut guérir nos blessures passées et profondes. Il est celui qui restaure. Il est celui qui nous dit de ne pas nous venger, puisque la vengeance lui appartient. Et tôt ou tard, Dieu mettra la personne ou les personnes devant son tribunal. Mais ce que Dieu désire le plus, c'est de nous restaurer si nous avons été abusés. Et je sais que c'est un sujet qui est difficile à aborder. Et il y a des textes qui sont difficiles à aborder. Mais si Dieu nous a laissé ces textes, c'est pour que nous puissions nous en servir comme enseignement pour nous. Et que nous puissions aussi les utiliser afin d'amener les guérisons dans notre Église. Oui, notre Dieu est un grand Dieu. Il ose aborder toutes choses. Il ose dire les choses. Il n'y a pas de silence, il n'y a pas de secret auprès de Dieu. Mais au contraire, il est celui qui met en lumière toutes choses afin que justice soit rendue. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ces textes qui nous paraissent violents, mais quand nous nous approchons de ta parole, nous comprenons ce que tu as à nous dire. Nous en tirons des enseignements pour nous, dans notre vie de tous les jours. Merci de savoir, Seigneur, que tu es ce Dieu de justice. Et comme le dit les martyrs dans l'Apocalypse, jusqu'à quand, Seigneur, tarderas-tu à rendre justice? Soyons patients si nous avons été abusés, pour que toi-même tu rendes justice. Soyons aussi des êtres qui soient prêts à aimer ses ennemis, tout en ne nuisant pas à ce qui s'est passé. Mais au contraire, en te remettant notre histoire, s'il y a une histoire aussi dramatique en nous, à toi, pour que toi-même tu t'en charges. Comme nous dit l'Épître aux Romains, à moi la vengeance, dit l'Éternel. Et nous croyons, Seigneur, que chaque histoire que nous apportons au pied de ta croix, tu la prends, tu la gardes précieusement et tu rendras justice pour ce qui en a été. Merci parce que tu es ce Dieu qui veut restaurer. Merci parce que tu es ce Dieu qui nous parle ce matin. Et si nous avons été abusés d'une manière ou d'une autre, je te prie de nous visiter, que ton esprit passe ce matin, nous parle, nous restaure, nous relève, Seigneur, parce que tu es ce Dieu de guérison. Et nous croyons, Seigneur, que tu peux nous guérir, même si nous avons été profondément blessés. Au nom de Jésus.